Bonsoir et bienvenue dans cette émission du 17 novembre 2023 de cette Web TV sur laquelle je vous propose de jour en jour une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que grâce à toutes les personnes qui soutiennent cet effort, en ayant souscrit des abonnements ou effectué des donations, je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Cette émission sera essentiellement l'annonce de deux grandes émissions exceptionnelles que je vous proposerai en début de semaine prochaine, soit le lundi 20 et le mardi 21 novembre, et au cours desquelles je reviendrai sur le conflit israélo-palestinien. En militant comme toujours pour la pensée complexe, celle qui échappe aux aplatissements, et notamment cette caricaturisation de la position du parti opposé, d'une manière où on nous somme en définitive, de prendre parti pour l'un et l'autre camp, ce qui est pour moi l'échec même de la pensée intelligente. Et une approche également systémique. Qu'est-ce que la démarche systémique ? C'est celle qui comprend que les phénomènes humains sont toujours issus de dynamiques entre différentes composantes qui font système. C'est-à-dire que tous ces différents éléments cherchent en quelque sorte à trouver un équilibre, une homéostasie, qui tantôt peut être une homéostasie bénéfique, positive, allant dans la bonne direction, et tantôt peut être une homéostasie pathogène. C'est-à-dire que le système est malade, mais il s'organise dans cet état destructeur. Et nous devons, je trouve, nous poser la question, qu'avons-nous connu au cours des 20 ans écoulés ? Avons-nous connu des progrès significatifs en faveur de la paix entre Israël et la Palestine ? Et je crois que tout observateur honnête et informé ne peut qu'arriver à la conclusion qu'à l'inverse, les espoirs de paix qui ont existé à certains moments ont été mis en échec pour un ensemble de raisons qui constitueront justement le sujet de ces émissions et que dès lors, nous avons laissé passer des opportunités et que si nous continuons aujourd'hui à faire toujours plus de la même chose, selon le grand adage de la pensée systémique, nous obtiendrons toujours plus du même résultat. Donc si nous voulons toujours plus de souffrance, d'échec, d'amertume, de méfiance entre les communautés, d'antagonisme, d'hostilité et de potentiel d'agression de part et d'autre, eh bien oui, continuons dans cette direction. Mais autrement, prenons le temps de réfléchir. Et un point de départ que je vous propose est celui du témoignage d'un grand reporter du Figaro qui était à Gaza au moment même où a eu lieu la poignée de main historique entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat, qui tout d'un coup ouvrait dans la perspective d'une paix des braves la possibilité de l'émergence d'une paix durable et juste entre les deux populations, entre les deux communautés et deux possibles États. J'étais à Gaza, envoyé par le Figaro, au moment de la signature des accords d'Oslo. Et c'était le soir, parce qu'il y a un décalage horaire avec l'Amérique, et tout le monde était devant sa télé. Il faisait assez chaud, c'était en septembre, les fenêtres étaient ouvertes. Et quand Yasser Arafat et Rabin se sont serrés la main, il y a eu une immense clameur dans toute la ville de Gaza. Je suis descendu dans la rue, toutes les rues se sont remplies de monde, et j'ai vu ce spectacle extraordinaire des adolescents palestiniens se précipiter sur les soldats israéliens, parce qu'à l'époque, les soldats israéliens étaient partout, ils gardaient tous les bâtiments publics, se précipiter sur les soldats israéliens pour les embrasser. Et là, j'ai cru qu'une paix était possible. Et cette paix a été négociée de manière extrêmement sensée par Rabin, qui disait « je combats le terrorisme comme s'il n'y avait pas de négociation de paix, et je négocie comme s'il n'y avait pas de terrorisme. » Et c'était très sensé. Et la campagne de Netanyahou contre Rabin a fait qu'on a assassiné Rabin le 4 novembre 1995 à Tel Aviv, et qu'ensuite toute option de paix était impossible, d'autant plus que Netanyahou est revenu au pouvoir assez vite. Et je lui reproche aussi d'avoir privilégié le Hamas. On sait qu'il a publiquement soutenu le financement du Hamas par le Qatar, et puis je lui reproche son obsession sur les colonies en Cisjordanie,
colonies qui sont illégales, qui sont contraires au droit international, que nous condamnons, nous Français, que les Américains aussi d'ailleurs condamnent. Et effectivement, nous ne pouvons pas nous permettre l'économie de réfléchir à ce qui a mis en échec ce moment historique où tout devenait possible, et en remarquant, comme l'a fait ce journaliste, mais avec beaucoup d'autres observateurs, que le drame est qu'aujourd'hui, il y a à la tête d'Israël les assassins de Rabin, et qu'il y a en Palestine les assassins de Yasser Arafat, qui bien sûr a été éliminé par le Mossad, empoisonné au polonium. Des études décisives ont été faites sur la dépouille d'Arafat en Suisse à ce sujet, mais avec la complicité de factions palestiniennes. Et c'est ça tout mon propos. C'est le fait de dire, si nous cherchons à donner tort ou raison à l'un ou l'autre peuple, sans comprendre qu'il y a des forces de mort et de destruction, les assassins de Rabin et d'Arafat dans les deux camps, alors que les deux populations aspirent à la paix, aspirent au vivre ensemble, à la possibilité que leurs descendants, que les générations à venir ne connaissent pas les mêmes drames du passé, alors nous nous trompons d'ennemis. Car le véritable ennemi, c'est ceux qui, de part et d'autre, mettent en échec toute perspective de paix, et de ce point de vue-là, malheureusement, le constat est malaisant, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire que l'Occident, les États-Unis et l'Europe participent de façon active, de plus en plus, à la mise en échec, au saccage de toutes les perspectives de paix. Ceci dans un contexte qui évidemment est à haute volatilité émotionnelle, mais aussi à haute propagande relative à l'information. On sait aussi aujourd'hui qu'un grand nombre de victimes israéliennes ont été tuées par les forces armées israéliennes, qui ont tiré dans le tas, avec un ensemble de questions qui se posent. On sait aujourd'hui que le fameux hôpital bombardé dans la bande de Gaza, vous vous souvenez, dans un premier temps, le porte-parole du gouvernement Netanyahou avait reconnu que c'était un tir de l'aviation israélienne, et puis tout de suite après, c'était dédié en disant non, c'est en fait une roquette du djihad islamique qui n'est pas partie, qui a fait un pétard mouillé et qui est arrivée sur l'hôpital, pendant que d'autres personnes disaient seul le parking de l'hôpital a été touché. Bien, une récente enquête du New York Times, et une enquête sérieuse pour une fois, établit que, évidemment, c'était une frappe de l'aviation israélienne. Donc, excusez-moi de ne pas monter aux barricades et de ne pas tout de suite m'évanouir face à ce qu'on me présente, mais parce que, dans un contexte de guerre, il est important de garder à l'esprit que toutes les informations qui vous sont brandies sous le nez pour vous faire réagir émotionnellement ont de très hautes chances d'être fausses, d'être de la manipulation pour obtenir un certain effet de votre part. Alors me direz-vous, vous faites confiance aux informations du Hamas? Mais pas du tout, pas une seconde non plus. Et en ce qui me concerne, je me tiens totalement à l'écart des réactions qui disent Netanyahou est le gouvernement légitime d'Israël. Non, Netanyahou est un gredin, c'est un psychopathe, c'est quelqu'un qui fait le malheur d'Israël depuis des décennies, qui vient de soumettre l'entier de la population d'Israël à une expérimentation médicale hasardeuse, donc à prendre son propre peuple comme des cobayes de laboratoire, et en le disant haut et fort, je fais d'Israël le laboratoire de cette nouvelle recherche. Bravo, merci. Et ce type qui met en échec depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans tous les efforts de paix, non, ça n'est pas la voix d'Israël, ce n'est pas quelqu'un qui incarne le génie, l'âme et les intérêts du peuple israélien. Mais le Hamas, pas plus. Alain Bauer, qui est professeur de criminologie à l'École nationale des arts et métiers, a récemment partagé le fait que oui, il avait été identifié, qu'il y avait bien un centre de commandement militaire sous un hôpital de Gaza. Le reste, il faut voir, parce qu'évidemment que c'est facile pour Israël de nouveau brandir des informations qui ont plutôt tendance à être contredites par la suite. Mais dans cet exemple historique où l'on sait qu'il y avait un centre de commandement militaire, vous savez à quoi il servait? À torturer les militants du Fatah, c'est-à-dire de l'OLP, c'est-à-dire la branche raisonnable qui, dans la résistance palestinienne, avait renoncé à la destruction d'Israël en disant « c'est obsolète, maintenant il faut que nous coexistions ». Et bien vous voyez, le Hamas torturait ces gens-là. Donc, ne me faites aucun procès d'intention, vous ne trouverez pas la moindre complaisance chez moi, ni pour les suprémacistes racistes israéliens qui sont en train de réaliser un coup d'État
précisément en utilisant l'émotionnalité alors qu'ils sont ultra minoritaires en Israël, ni pour le Hamas, qui est une branche des frères musulmans, c'est-à-dire du djihadisme oscurantiste le plus pur et dur dans l'univers musulman. Et voyez, le drame, c'est que les gens qui sont captifs de ces narrations en viennent à généraliser. Les Israéliens disent « mais tous les musulmans ne veulent qu'une seule chose, c'est nous égorger ». Il y a un empire musulman qui va du Maroc à l'Indonésie. Israël est une petite pousse fragile, autonome dans cet univers. Pourquoi ne pas nous laisser ce territoire ? Eh bien, c'est faux. Déjà parce que la culture musulmane est une magnifique culture, riche, plein de visages différents et de beaucoup de visages qui ont permis des coexistences pacifiques entre les communautés religieuses du livre. Les Juifs ont longtemps été protégés dans les pays musulmans et arabes, comme les chrétiens d'ailleurs. Et donc, ramener cet univers au djihadisme est une hérésie. Mais quand de l'autre côté, on me dit qu'Israël est un État raciste, qu'il n'y a qu'un seul sionisme qui rêve d'expulser, d'envoyer en diaspora tous les Arabes, eh bien non, il y a des sionismes différents. Il y a un sionisme travailliste qui, lui, a toujours cherché, dans la direction de Rabin, à trouver une solution juste et durable entre les deux peuples qui coexistent sur ce territoire d'antique mémoire. Les Palestiniens sont les descendants des Philistins avec de surcroît des héritages indo-européens. C'était des migrations qui, à l'origine, ont trouvé une partie de leur souche dans une population de Grèce du Nord et même du nord de la mer Noire. Et on sait aujourd'hui que 70% des Palestiniens et des Juifs partagent des ancêtres communs, avec d'ailleurs les Druzes. Donc voilà, il s'agit de mettre en échec ces narrations qui sont absurdes, qui sont réductrices, qui sont violentes, mais surtout qui correspondent au pire de ce qu'on trouve dans chaque camp. Parce que si on réduit chaque camp au pire de ce qu'on y trouve, eh bien, il y a une chose dont nous soyons sûrs, c'est que nous sommes repartis pour des décennies et des décennies de conflits, d'abominations, de drames, dont les populations sont toujours celles qui font les frais. Et le fond de l'histoire, c'est que là-bas comme ici, les populations sont aujourd'hui captives de dirigeants qui sont dégénérés, qui sont profondément pervers, qui s'en contrefichent des souffrances humaines dès lors que eux, ça leur permet de prospérer et de gagner de la richesse et du pouvoir, et qu'il y a un jeu de dupes phénoménal auquel participent les Occidentaux, qui font que les suprémacistes israéliens font tout pour favoriser le Hamas et le fait que la Palestine se polarise dans cette direction, et que par ailleurs, le Hamas, évidemment, n'a qu'une seule envie, c'est de détruire Israël, et c'est de permettre à cette expérience unique qui a vocation d'être, je le répète, du fait que ces deux peuples historiques qui historiquement ont été sur cette terre puissent enfin trouver le moyen d'un vivre ensemble. Donc voilà sur quoi je concentrerai mes efforts en début de semaine. Plus loin dans la semaine, j'aborderai également la question des placements d'enfants en France et de l'aveuglement, la myopie, voire la complaisance, voire la complicité avec les pratiques pédophiles et de prostitution qui s'y trouvent, avec une défaillance massive de la justice pour enfants. Voilà le genre de choses que nous cherchons à faire vivre sur cette chaîne. Mon ambition est de vous apporter un regard complexe, systémique, socio-anthropologique sur ces réalités, de dire aussi peut-être ce qui ne se dit pas ou qu'à demi-mot sur d'autres médias indépendants parce que les enjeux sont tout de suite très vifs. Et une caractéristique que nous avons ici, c'est de ne pas avoir peur de dire les choses et d'adresser, comme on dit en anglais, d'aborder, de traiter les questions qui se posent dans une tentative sincère et honnête de voir les choses dans leur réalité. Si vous appréciez cet effort, soutenez-nous pour que nous puissions continuer à vous soutenir avec une information de qualité. Vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne à partir de 1 € par mois. Il y a bien sûr des formules de soutien qui permettent, si telle est votre intention et que vous en avez les moyens de souscrire un abonnement d'une valeur plus élevée que celle-ci, ou de faire une donation de votre choix. Et ainsi, nous pourrons continuer cet effort pour ne pas nous laisser abrutir par les visions réductrices, dommageables, qui violentent notre humanité, et faire vivre à travers cette intelligibilité, cette compréhension, oui, nous avons le droit d'être intelligents, l'aspiration à un devenir et à une réalité qui soit meilleure pour nous et les générations futures
que ce que l'effondrement de l'Occident est en train de générer. À lundi, merci.